Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du nouveau compteur Ride Control Plus de chez Giant. Donc l'intérêt de ce compteur, c'est d'avoir un affichage supplémentaire, puisque par défaut sur ces VTT électriques Giant, la seule commande qui existe, c'est ce qu'on appelle le Ride Control, donc un affichage qui est très minimaliste, puisqu'il permet simplement de voir quel est le niveau d'assistance ainsi que le niveau de batterie. Donc ça peut suffire éventuellement pour un certain nombre de cas d'usage. Après, avoir quand même un certain nombre d'informations supplémentaires, ça peut être bien utile. D'où l'intérêt de ce petit compteur supplémentaire. Alors on peut aussi utiliser l'application mobile sur un smartphone. Alors moi je fais partie des gens qui ont de la chance puisque ça marche très bien avec mon téléphone portable. Qui est un Galaxy S9 Plus. Malgré tout, je trouve que l'application, même si fonctionnellement elle remplit à peu près son office, elle est quand même très basique. Et surtout, on ne peut pas l'utiliser en même temps qu'une autre application, par exemple de cartographie. Donc, ce qui nous oblige à choisir, du coup, entre avoir une cartographie ou avoir les informations de l'application. Donc ce compteur va permettre de corriger une partie de ses défauts, puisqu'on va avoir une grande partie des informations qui vont s'afficher dessus. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On allume le compteur. Par défaut, là j'ai pas encore allumé le VTT, donc il ne m'affiche pas d'informations particulières. Donc là, quand j'allume le vélo, le compteur automatiquement va se connecter au vélo, donc avec de la technologie AND+. Et à partir de là, j'ai accès à un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir regarder. Donc là, on voit qu'on est connecté. Il va nous afficher le niveau de batterie. Donc là, je n'ai pas rechargé depuis ma dernière sortie, donc je suis à 68%. Donc on a à la fois le pourcentage, mais on a également un petit affichage graphique en nombre de barres. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est visuel. On a toujours l'affichage de la vitesse qui s'affiche en haut, quel que soit le mode. Ensuite, on a l'autonomie en kilomètres. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je modifie le mode d'assistance de mon vélo, donc là je suis en mode automatique, en mode smart, donc là il m'annonce 64 km d'autonomie avec mes 68%. Si je change mon niveau, donc je suis par exemple en niveau 3 et m'annonce 58 km. Si je passe en niveau 4, 51, en niveau 5, donc le plus élevé, on tombe à 38 km. Et si je reviens sur le niveau 1, donc le plus bas niveau, on est à 97 km pour 68% d'autonomie de batterie restante. Bon, ça reste très optimiste à mon avis. Malgré tout, ça donne quand même une indication supplémentaire pour le pilote, pour se poser un petit peu moins de questions sur est-ce qu'on va pouvoir rentrer à la maison avec la batterie restante ou pas. Voilà, donc quelque chose de très intéressant. Alors après, on a des informations sur le nombre de kilomètres de la sortie, le nombre de kilomètres total. Donc là, on voit que j'approche des 1000 km avec le vélo. Le temps depuis le démarrage de la sortie. On a cette fonction-là qui est la cadence de pédalage, qui peut être une indication intéressante quand on sait qu'il faut pédaler à une certaine fréquence pour rester efficace sur le vélo. Et on a, avec le petit éclair là, la puissance développée par le pilote, ce qui peut être également intéressant comme information. Et voilà l'ensemble des fonctions accessibles sur ce compteur. Voilà. Voilà, des principaux défauts de cet appareil, donc c'est le système de fixation. C'est un simple élastique en fait qui vient venir s'accrocher sur le cintre. Bon, alors le défaut de ce système très léger, c'est quand on va manipuler le compteur, on va
très fortement avoir tendance à le faire bouger, donc c'est difficile de le manipuler d'une main. Ça bouge un peu, quoi. Voilà, c'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu léger. Voilà, alors donc les avantages, les plus de cet appareil, donc forcément les fonctions ajoutées au vélo pour un prix assez modique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. C'est un appareil qui est extrêmement facile à installer. C'est plug and play, on branche, ça fonctionne tout de suite du premier coup. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Ensuite, je trouve que l'affichage est plutôt clair, avec un écran qui est grand, suffisamment grand en tout cas pour que ça reste très lisible. Voilà pour les points positifs. Pour les points un petit peu plus dommageables, on a le support qui est vraiment un peu léger, qu'on a pu le voir, et la finition de manière générale du boîtier qui est quand même somme toute aussi un peu légère. On aurait pu éventuellement s'attendre à mieux par rapport au prix.